Merci, Monsieur le Président. Je crois que, pour ma part, je voudrais dire d'emblée et brièvement, je suis extrêmement fier d'être ici au Sénat, loin des lobbies, et loin des bisounours aussi habituels de la politique. Effectivement, comme l'a fait remarquer notre président Sanviti, Laurent Hincker, le général Meyer aussi, à l'instant, ce sont les trois associations qui traitent de ces questions-là, avec Jean-Michel Icard ici présent aussi. Oui, c'est un problème de conquête, avez-vous dit. Une guerre de conquête. C'est une guerre de conquête. C'est une guerre civilisationnelle. J'insiste vraiment. Nous assistons actuellement à une transition culturelle et civilisationnelle avec des nouveaux entrants, de nouveaux conquérants. Effectivement, le juge Giovanni Falcone est un héros qui a été assassiné pour maintenir le droit et la justice dans son pays. C'est un Européen magnifique. Je rappelle ici, si les généraux ici présents le permettent, la mémoire du colonel Beltrame, qui a eu exactement la même attitude, sacrifice de sa vie pour la défense de nos concitoyens. Dans la contrefaçon, on a évoqué longuement ici, et notamment pour le médicament, l'INSEE nous dit ce que c'est. C'est une imitation trompeuse et frauduleuse d'une marque, essentiellement d'un produit qui prétend être un produit d'origine certifiée et qui ne l'est pas. Et pourquoi? Comme l'a dit notre collègue ici présent, vous avez dit pourquoi le médicament? Parce que le marché du médicament, c'est un marché de 1000 milliards, et un peu plus, même maintenant 1100 milliards de dollars dans le monde, chaque année. C'est un marché où on trouve maintenant des prix inaccessibles, et notamment pour les concitoyens pauvres, ou pour les pays les plus pauvres. Inaccessibles. J'aime à rappeler ici que récemment, une firme pharmaceutique qui n'est pas française, honneur à notre pays, vient de commercialiser un médicament sur le cancer pour 400 000 € la cure de 15 jours. 400 000 € pour une personne. Si c'est pas la bourse ou la vie, ça c'est quoi? Donc j'insiste pour dire que ce milieu est tout à fait particulier et qu'on ne peut pas défendre des industriels qui, au prétexte de soi-disant recherche ou de soi-disant développement, demandent des prix de plusieurs centaines de millions d'euros. C'est tellement vrai. Et avec la permission du président Sanviti à l'instant, je vais rappeler ce papier qui est tout récent et qui vient du Brésil. La semaine dernière, il y a 10 jours, la justice brésilienne a décidé de suspendre le brevet pour le sofosbuvir du laboratoire américain Gilead, un traitement efficace et il l'est, mais très coûteux contre l'hépatite C qui crée des polémiques partout dans le monde. Et le magistrat brésilien a dit, met en avant l'énorme coût du médicament et le risque pour 700 000 Brésiliens qui sont actuellement infectés et ne disposent pas de conditions financières pour s'offrir le traitement. Voilà. Je salue également le travail de nos sénateurs qui ont monté plusieurs commissions, dont une propose, je l'ai ici, un pôle de production de médicaments en cas de pénurie organisée bien évidemment. Je rappelle que nous avons, mon collègue de l'industrie pharmaceutique le sait bien, nous avons eu 500 ruptures de stock en France l'année dernière. Parce que la France ne méritait pas, ou qu'on payait moins, ou que ceci ou que cela. 500 ruptures de stock. Je vois avec satisfaction, fierté, que nos sénateurs proposent un pôle de production publique. Comme nous l'avions, et j'étais de l'équipe, proposé il y a déjà pas mal d'années. Le Sénat, encore une fois, est favorable à la substitution de médicaments par le pharmacien sans l'accord du médecin. Effectivement, nous changeons de culture, nous changeons même de civilisation. Et donc cet exemple courageux du Brésil est une incitation, non pas à la contrefaçon, mais au droit de légitime défense de fabriquer un médicament si on ne peut pas se l'offrir. Je ne pourrais pas tolérer pour ma part que 700 000 Français meurent, par exemple, d'hépatite C, et vous savez qu'on a quand même pas loin du même nombre. 700 000 Français meurent parce que le médicament est trop cher. Je suis désolé de le dire, je suis en légitime défense, et comme officier de réserve, je dis c'est mon devoir de substituer et de fabriquer une contrefaçon d'État. La réponse du comité économique des produits de santé. Président, si je suis trop long, vous me le dites, mais je suis un peu choqué. Non pas par cette réunion qui est magnifique, et merci encore de nous avoir invités. Mais la réponse du comité économique des produits de santé en France a toujours été parfaitement noble.
effectivement, nous passions, j'ai été un des premiers membres, en 25 ans, à négocier avec les industriels, à 80% d'ailleurs non français, 90% même non français, des prix accessibles. Parce que le système, la bourse ou la vis, c'est ça. Je rappelle que pour l'hépatite C, si vous regardez le prix sur les boîtes, c'est le traitement en France, c'est 42 000 € pour un malade. C'est-à-dire 4 voitures, quoi, à peu près. Hein. Donc ces prix sont extraordinairement élevés pour des questions de dire, si le ministre ne prend pas le produit, on dira partout qu'il abandonne ses concitoyens, que c'est un mauvais ministre, il ne prend pas soin de nous, c'est un scandale, etc. Ce n'est pas admissible d'entendre des discours comme ça. Et donc, le comité économique a institué, avec l'aide de la justice, je rappelle que le premier président, le président Marmot, était un grand magistrat, président de la 5e chambre à la Cour des comptes. Le président Marmot avait déjà organisé des contrats commerciaux pour l'État, concernant le prix du médicament, faisant que le prix qui est inscrit sur la boîte, qu'on appelle prix facial, puisqu'il est sur la face de la boîte, n'est pas le vrai prix. Il y a des ristournes, non pas occultes, mais exigées par l'État. Pour le Sofosbuvir, les 42 000 € qui sont réclamés sur la boîte ne sont honorés qu'à moitié. Eh bien, nous avons vu de très nombreux journalistes, notamment, qui nous ont dit « Scandale au comité économique, il y a des ristournes secrètes, nous voulons de la transparence, de la transparence, de la transparence. » Pourquoi? Très bien. Et donc, je voudrais dire que le médicament contrefait, effectivement, est criminel parce que, très souvent, on sait, et ça a été rapporté à l'instant, que 1 000 $ investis rapportent 500 000 $, que contre ça, contre le désespoir des nations et des peuples de recevoir une médication qui sauve leur vie ou améliore leur existence, eh bien, on a créé le générique que le président Marmot, grand magistrat de France, a vraiment introduit dans notre pays, mais à la force du poignet, dans l'hostilité générale. Dans l'hostilité générale. Les génériques ont donc été introduits, permettant donc une contrefaçon légale, puisqu'on donne à un autre laboratoire le droit de fabriquer. On a également à l'échelle mondiale, compte tenu de ce scandale de prix extrêmement élevé, des licences obligatoires. Je rappelle les accords de Doha, que les grands avocats, maître, vous le savez bien, et les grands magistrats connaissent parfaitement. Licences obligatoires quand un pays est trop pauvre pour pouvoir acheter une molécule qui sauve la vie, je fais allusion encore une fois à l'hépatite C, eh bien, il prend le droit international de le fabriquer pour lui-même. Et enfin, je voudrais insister, et surtout dans un milieu de grands juristes, sur le fait que les ristournes dites occultes et non transparentes que le Comité économique des produits de santé français fait, c'est pour permettre l'accès à des médicaments dont le prix international n'est pas acceptable, que nous ne pouvons pas supporter. Alors c'est mon métier, je suis un vrai médecin d'économie médicale, nous ne pouvons pas payer des prix qui sont des prétentions de prix, d'une cupidité au moins aussi extrême que celle de la mafia. Et je prends mes responsabilités. Donc il faut, bien sûr, contre les contrefaçons fautives, c'est-à-dire qui donnent de faux médicaments, des fake drugs, être terriblement sévère. Et là, il faut que l'État, mais l'État le fait, nous avons ici des collègues, des représentants, des officiers de la gendarmerie, ils savent très bien quel est leur métier, ils le font très bien, les douanes le font très bien, et je note avec plaisir que les industries privées également concourent, parce que c'est leur intérêt, à la lutte, et c'est normal, et c'est leur intérêt de citoyen, à la lutte contre la contrefaçon, de façon à ce que le nom d'une entreprise de France, qui vient de parler à l'instant même, ne soit pas entaché de ces choses-là. En conclusion, je crois, et je termine, et pardonnez-moi, il y a une véritable domination scientifique aujourd'hui, je me retourne vers vous, monsieur et chers collègues, il y a une domination scientifique qui nous échappe, et cette domination scientifique amène à une domination commerciale et de santé publique, voire de guerre. Je rappelle la guerre de l'opium avec nos amis britanniques, je rappelle la guerre de la quinine en Extrême-Orient. Le médicament est un objet géopolitique. Et c'est pour ça que je me réjouis de voir les officiers de France ici présents pour être témoins de ce qui se dit sur le médicament, qui est un objet de priorité, de stratégie nationale, de priorité de défense nationale. Et bien c'est pour cette raison d'honneur de nation que Giovanni Falco a donné sa vie là-bas et que chez nous, le colonel Arnaud Beltrame l'a fait. Merci de l'honneur que vous avez fait, Monsieur le Président, de nous inviter. Merci.